Bonjour à tous, alors avec Windows 10 on va pouvoir streamer les jeux provenant d'une Xbox One sur son PC. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe concrètement dans la pratique. Alors on a ici une Xbox One qui est branchée, raccordée donc à cet écran là, et on va ici diffuser l'image et le son et à la fois déporter les commandes de cette manette qui est branchée à un ordinateur qui se trouve à l'arrière, qui lui tourne sous la version finale de Windows 10. Donc là concrètement on est sous Windows et on va commencer ici par démarrer l'application Xbox. Donc on va taper Xbox comme ça par exemple, et ici, voilà, on lance le programme qui va nous permettre de récupérer l'image et le son de notre Xbox One et d'envoyer les commandes de la manette PC Xbox. Alors là, ici j'utilise une manette PC d'Xbox 360, mais ça marche sans problème, on n'est pas obligé d'utiliser une manette de Xbox One sur son PC. Alors ici, on démarre l'app et on va se rendre à l'accueil pour trouver notre console, s'y connecter et poursuivre une partie de jeu qui a été lancée sur cette machine. Donc, alors on va se rendre là. Voilà, donc on voit qu'ici on a la console qui est connectée, voilà. Et là on peut soit tester la diffusion, soit ici démarrer directement le flux, donc c'est ce qu'on va faire. On voit ici en termes de commande que notre manette est connectée, donc l'application refuse, enfin on ne peut pas démarrer le stream si la manette n'est pas connectée, donc là c'est le cas, alors on va pouvoir tout de suite voir ce que ça donne. Voilà, connexion en cours sur la Xbox One, et voilà on voit qu'ici on a une copie d'écran de ce qu'on voit sur la Xbox One en ce moment même. Et je vais pouvoir reprendre le jeu que j'avais commencé à lancer tout à l'heure, donc à savoir GTA. Et là, ici, en fait, on peut vraiment se promener dans l'interface de la console comme si on était sur cette dernière. Ce n'est pas uniquement l'image du jeu qu'on va déporter, mais c'est vraiment l'ensemble de l'interface de la console. On peut se balader dans les menus vraiment comme si on était sur sa Xbox One. Donc ici, je vais par exemple continuer le jeu. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là, on peut choisir différents types d'affichage sur son PC. On peut choisir de privilégier la qualité ou alors de réduire un petit peu la qualité en cas de problème de débit chez soi. Là, on teste ça dans d'excellentes conditions puisqu'on est connecté en réseau local via un câble. Mais bien sûr, lorsqu'on est en Wi-Fi chez soi, par exemple, le débit n'est peut-être pas aussi bon. Et dans ce cas, il vaut mieux peut-être réduire un petit peu la qualité, ce que les options permettent de faire dans l'application qu'on trouve sous Windows 10. Donc ici, voilà, on dirige son jeu sans problème avec sa manette Xbox 360 ou Xbox One lorsque cette dernière est connectée au PC et on voit que ça marche. Alors, la qualité d'image est plutôt bonne, donc là on rappelle qu'on est vraiment dans de bonnes conditions avec une connexion par câble. Par contre, au niveau des commandes, on a quand même l'impression, alors ça il faudra voir un petit peu à l'usage, qu'il y a un léger décalage en termes de temps de réponse lorsqu'on applique les commandes sur sa manette depuis son PC. Le temps de décalage semble un petit peu plus long que directement depuis la Xbox One en local avec la manette d'Xbox One. Ok, donc là je peux commencer à me déplacer, la cinématique d'intro est terminée. Donc voilà, c'est exactement comme si on était sur la console avec toujours la touche guide qui nous amène au menu. C'est exactement les mêmes comportements que si on utilisait la manette de Xbox One sur la Xbox One. Il n'y a vraiment pas de différence.